Salut à tous, c'est Studio Cyclisme et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai nommée Véloscar. Alors que la saison 2017 du cyclisme ne va pas tarder à démarrer, aujourd'hui nous allons faire un retour vers la saison 2016 de cyclisme qui a été très mouvementée. Pour cela, je vous propose aujourd'hui de réaliser un petit sondage permettant d'élire par catégorie les meilleurs coureurs de l'année 2016. Vous allez voir, c'est tout simple à comprendre. Sachez qu'il y a 7 catégories et pour la plupart des catégories, il y aura 4 coureurs nominés. Voilà, pour chaque catégorie, je vous présenterai les coureurs nominés afin que vous puissiez choisir pour qui voter. Il y aura bien sûr le lien du sondage dans la description et puis moi, je vous souhaite une bonne vidéo. Nous passons tout de suite à la première catégorie où vous allez devoir voter pour la révélation 2016. 4 coureurs sont nominés. Le premier n'est autre que le Danois de 23 ans, Magnus Cort Nielsen. Cette année, il a terminé deuxième du Tour du Danemark remporté par Mikkel Valgren. Et sachez surtout qu'il s'est imposé à 2 reprises sur les routes de la Vuelta devant les plus grands sprinteurs du monde entier. C'est pourquoi le jeune Danois s'étant fait connaître du grand public grâce à ses réels talents de sprint pourrait devenir la révélation 2016. Le second nominé n'est autre que le Colombien Esteban Chavez. À 26 ans, il a terminé deuxième du Giro, troisième de la Vuelta devant Alberto Contador. Il a été vainqueur d'une étape sur le Giro, c'était la 14e étape. Il a remporté le Tour de Lombardie qui, sachez-le, est un monument du cyclisme. Même si Esteban Chavez est l'aîné de ce groupe, il a quand même tous les atouts pour devenir la révélation 2016. Il a 22 ans, il appartient à l'équipe Astana, c'est un jeune Colombien de 22 ans, c'est le 3e nominé pour cette catégorie, la révélation 2016. Il s'appelle Miguel Angel Lopez, il a remporté cette année le Milan-Turin et a décroché le classement général du Tour de Suisse devant Jon Izagirre, Warren Barguil, Tijaan van Garderen ou encore Wilco Kelderman. En tout cas, sachez-le, le Tour de Suisse est une course assez imposante dans le calendrier UCI World Tour. En tout cas, le vainqueur du Tour de l'Avenir 2014 a de fortes chances de devenir la révélation 2016. Et puis enfin, pour clore cette catégorie, nous en terminons avec encore un Colombien. C'est un sprinter de 22 ans se nommant Fernando Gaviria. Le jeune coureur de l'ATX s'est imposé sur la classique du Paris Tour. Il a remporté une étape du Tirreno Adriatico et 2 étapes du Tour de Pologne. Malgré sa chute sur le Milano-San Remo qui lui a empêché de remporter cette grande classique, le sprinter colombien est un grand favori pour remporter le Véloscar du meilleur espoir 2016. Place tout de suite à la deuxième catégorie où nous allons devoir élire le meilleur français de l'année 2016. Le premier nominé, c'est Bryan Coquard. À 24 ans, le leader de la Direct Energy s'est imposé sur les 4 jours de Dunkerque et a terminé 4e de l'Amstel Gold Race. Je pense personnellement que Bryan Coquard est un Français ayant un gros potentiel et qui nous réserve de grosses surprises pour les années à venir. Le second nominé est toujours un sprinter. À 24 ans, le coureur de la FDJ, Arnaud Démare, a remporté le Milan-San Remo, qui est la classique pour sprinter. Cette victoire de prestige lui donne une réelle chance pour remporter le Véloscar du Français 2016. Et puis malgré un Tour de France raté, et qui était quand même l'un de ses objectifs de l'année, le Français Thibaut Pinot est le 3e nominé de cette catégorie. Le jeune grimpeur français si connu du grand public a quand même réussi à devenir le champion de France du contre-la-montre. Il a décroché également le classement général du Critérium International, qui est une course qui va malheureusement disparaître. Et il faut noter qu'il a terminé 2e du Tour de Romandie cette année en 2016. Et puis enfin, le 4e nominé, c'est l'ultime favori de cette catégorie, celui qui a réalisé une saison parfaite, je dirais même au-delà de nos attentes. Je parle bien sûr du Français Romain Bardet, 2e du Tour d'Oman, 2e du Critérium du Dauphiné, 2e du Tour de France et 4e du Tour de Lombardie cette année. C'est juste l'un des plus beaux palmarès français de ces dernières années. Dans la 3e catégorie, vous allez devoir voter pour le meilleur puncher de l'année 2016.
Le premier nominé de cette catégorie, c'est bien sûr le français Julian Alaphilippe, si connu du grand public. À 24 ans, il a remporté cette année le Tour de Californie. Il a été médaillé d'argent du championnat d'Europe sur route. Il a terminé deuxième de la Flèche Wallonne pour la deuxième fois consécutive. Il a été sixième de l'Amstel Gold Race et quatrième de la course en ligne des Jeux Olympiques de Rio. Ce jeune puncher est à mon avis un futur Valverde. Le second nominé, c'est un Belge, il s'appelle Greg Van Avermaet. C'est vrai qu'on a souvent tendance à le mettre dans la catégorie des coureurs flandriens ou alors des sprinteurs, mais cette année, il nous a prouvé que c'était également un très très bon puncher. En effet, il a remporté le titre olympique de la course en ligne à Rio, dont le profil était quand même très accidenté. Il est arrivé premier du classement général du Tirreno Adriatico, mais on se rappelle, c'était grâce à l'annulation d'une étape montagnarde. Il a terminé 5ème du Milan-San Remo, et on se souvient tous qu'il a porté le maillot jaune du Tour de France pendant 3 jours, suite à une victoire de prestige à Le Luron. Et le troisième coureur nominé de cette catégorie, c'est un Irlandais de 30 ans, c'est bien sûr le coureur Dan Martin. Alors c'est vrai que c'est peut-être plus un grimpeur qu'un puncher, mais il faut savoir qu'il a terminé 3ème de la Flèche Wallonne. On se souvient qu'il avait réalisé un magnifique final avec son coéquipier Julian Alaphilippe lors de la montée du mur de Huy. Voilà, Dan Martin qui a terminé également 9ème du Tour de France et 3ème du Critérium du Dauphiné. Et puis enfin, nous terminons avec le roi de cette catégorie, Alejandro Valverde. À 36 ans cette année, il devient la légende de la Flèche Wallonne en remportant cette classique pour la 4e fois, ce qui est un record. Il inscrit à son palmarès cette année un Tour d'Andalousie et une étape du Giro. Il a terminé 6ème du Tour de France et également 3ème du Giro. Place maintenant à la catégorie permettant de ratifier le meilleur sprinter de l'année 2016. Le premier nominé, c'est bien sûr Greg Van Avermaet. J'ai déjà parlé de lui tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir sur ce coureur. Le second nominé, c'est le Britannique Mark Cavendish. À 31 ans, il a inscrit à son palmarès un Tour du Qatar, 4 étapes du Tour de France, ce qui lui a permis d'établir le 2e meilleur record de victoire sur le Tour de France. Et il faudra noter également sa médaille d'argent au championnat du monde sur route. Donc voilà, Mark Cavendish c'est un très très grand sprinter avec son style propre à lui. Il faut savoir que les 2 précédentes années, donc en 2014 et en 2015, Mark Cavendish n'avait pas réalisé de saison de folie comme on avait l'habitude de voir. Mais cette année, en 2016, avec ses 4 victoires sur le Tour de France, nous pouvons dire qu'il a réalisé son retour entre guillemets. Et c'est d'ailleurs pour cela pourquoi je l'ai nominé dans la catégorie du meilleur sprinter. Et puis le 3e nominé, c'est incontestablement le coureur du moment. Je parle bien sûr de Peter Sagan qui a remporté cette année pour la 5e fois consécutive le maillot vert au Tour de France. Il a remporté également 3 étapes sur le Tour de France. Pour la 2e fois consécutive, il a été champion du monde de cyclisme sur route et pour la première fois champion d'Europe de cyclisme sur route. C'est tout simplement l'homme qui a explosé tous les records cette année. Voilà, il faut ajouter à cela un Grand Trail Game, un Tour des Flandres et la première place du classement UCI World Tour 2016. Et puis pour en terminer avec les sprinteurs, nous passons à André Greipel, vainqueur de 3 étapes du Giro cette année. Voilà, également champion d'Allemagne sur route. Et puis il a remporté la 21e étape du Tour de France, c'était sur les Champs-Élysées. Nous passons tout de suite à la 5e catégorie. Vous allez devoir voter pour le meilleur grimpeur de l'année 2016. Le premier nominé, c'est le Colombien Esteban Chavez. J'ai déjà parlé de lui tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir sur ce coureur. Nous passons maintenant au Britannique Christopher Froome. C'est le plus fort de cette catégorie, il faut le dire. Vainqueur du Tour de France, 2e de la Vuelta, vainqueur du Critérium du Dauphiné, médaillé de bronze au contre-la-montre des Jeux Olympiques à Rio. Et puis rien d'autre à rajouter sur ce coureur que tout le monde connaît. J'ai ensuite nominé le français Romain Bardet, pareil, j'ai déjà parlé de lui tout à l'heure, nous n'allons pas revenir sur ce coureur, et nous passons tout de suite au Colombien Nairo Quintana, vainqueur du Tour de Romandie, du Tour de Catalogne, de la Route du Sud, de la Vuelta, et également 3e du Tour de France. Voilà, c'est un pur grimpeur. Ce jeune Colombien de 26 ans ne cesse de nous impressionner en montagne. Voilà pour la catégorie du meilleur grimpeur. Nous passons tout de suite à la 6e catégorie permettant de ratifier la meilleure équipe de l'année 2016.
Pour cela, j'ai nominé l'équipe BMC, la Team Sky, la Ethics Quickstep, la Orica, la Movistar qui a terminé première du classement UCI World Tour par équipe, et enfin la Pro Team Tinkoff qui est une équipe qui a malheureusement disparu. Et puis enfin, pour la dernière catégorie, vous allez devoir élire le cycliste de l'année 2016. Alors c'est tout simplement le coureur que vous avez préféré. Parmi eux, j'ai nommé le français Romain Bardet, l'italien Vincenzo Nibali qui a remporté le Giro cette année, Christopher Froome, Greg Van Avermaet, Alejandro Valverde, Peter Sagan, Nairo Quintana et Tony Martin, le champion du monde du contre-la-montre 2016. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que le concept vous plaît. Alors s'il vous plaît, je vais vous demander de partager un maximum le lien qui est dans la description, donc le lien du vote. Si vous avez une chaîne YouTube, n'hésitez pas à en parler, puisqu'il faudrait que le maximum de personnes puissent voter, parce que s'il y a seulement 10 personnes qui votent, ça va ne servir à rien. Donc il faut vraiment qu'un maximum de personnes puissent voter pour que les résultats aient un sens. Je vais vous demander aussi pour chaque catégorie de voter pour vraiment le coureur que vous avez préféré, pas forcément celui qui a eu les meilleurs résultats, mais vraiment votre coup de cœur. Voilà, j'espère que vous aurez compris. La vidéo des résultats sortira dans quelques semaines, j'essaierai de la faire le plus rapidement possible, mais j'attends d'abord qu'il y ait assez de personnes qui aient le temps de voter. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo attentivement. C'était un plaisir de la réaliser, et puis moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!